Charles Marinakis, bonjour. Anne-Sandrine, bonjour. Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Quel beau plateau que celui que vous formez, le président de Century 21 et un coureur cycliste professionnel au nombre impressionnant de victoires, pour évoquer un sujet qui va beaucoup intéresser nos auditeurs. Il s'agit de la combativité. Bien évidemment, ce sujet est inspiré par le prix de la combativité du Tour de France, parrainé par Century 21, et pour lequel vous, Laurent Jalabert, vous êtes membre du jury après avoir remporté vous-même ce prix à 2 reprises. Charles Marinakis, le mot combat est très ancien dans notre langue. Il existe depuis l'année 1080 et la combativité, eh bien, on le connaît dans le français depuis 1818. Est-ce que dans l'entreprise, dans les agences immobilières, la combativité, c'est une valeur intéressante à travailler et je dirais depuis toujours, comme le français? Alors j'avoue que j'avais pas recherché l'étymologie du mot combat. Pour être un disciple d'Albert, un disciple d'Albert Camus, je me souviens du journal Combat, oui, pour le coup, mais je savais pas que l'étymologie datait pour la partie combat de vous avez dit quand, Anne-Sandrine? 1080. 1080, non, je l'aurais pas trouvé. et 1818 pour la partie combativité. Non, je trouvais que quand on a décidé de devenir les parrains de prix de la combativité, c'est parce que justement, ce trait de comportement, qui soit physique ou psychologique, nous paraissait correspondre à nos valeurs, à ce que nous avons envie de retrouver comme trait de comportement dans nos agences, dans notre réseau d'ailleurs, dans notre métier, et ça nous paraissait bien correspondre à ça. C'est la raison pour laquelle on a choisi ça. Et puis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand on a cherché un ambassadeur du prix de la combativité, comme je l'ai dit, j'ai interrogé les gens du sport et du cyclisme, et il y a un nom qui a fait l'unanimité, parce qu'on cherchait quelqu'un qui soit légitime et représentatif, parce que, enfin, tu le sais, adosser notre marque et notre réseau à l'image de quelqu'un, c'est quelque chose de sensible chez nous. Et on l'a fait volontiers avec Laurent lorsqu'on l'a rencontré, et on se réjouit de ce choix aujourd'hui. Voilà. Laurent Jalabert, que signifie pour vous le mot combatif en tant que sportif professionnel? En fait, quels sont les marqueurs intéressants à poser sur ce mot? C'est essentiel, la combativité. Si on se bat pas pour obtenir un résultat, on l'obtient jamais. C'est l'essence même de la réussite. On ne peut pas arriver à obtenir un succès sans un engagement maximal. Donc il faut se battre, on rencontre des embûches sur le parcours, et dans le sport notamment, et dans le cyclisme en particulier, les éléments, le parcours, les adversaires impliquent d'avoir un esprit combatif de tous les instants, parce que voilà, on est en compétition les uns contre les autres, contre les éléments, contre le parcours qui est bien souvent trop difficile, et il faut aller au-delà de ce que l'on sait faire, se surpasser pour essayer d'aller décrocher les plus beaux titres. Avec un objectif, en fait, c'est aller chercher un résultat, c'est finir dans les délais, c'est marquer une course de son empreinte. Oui, et puis montrer aussi un engagement, un tempérament, et quelque part donner du plaisir aussi aux gens qui aiment et qui suivent ce sport, parce qu'on aime les garçons qui s'engagent et qui prennent des risques et qui se battent pour arriver à ce qu'ils veulent, plus que tout. Ils n'y arrivent pas toujours. Et quand ils n'y arrivent pas, ils ont au moins le soutien et l'admiration du public. On va reparler du plaisir tout à l'heure. Mais d'abord, Charles Marinakis, comment est-ce qu'on fait en agence pour instiller en chacun cette envie d'être combatif? D'abord, c'est une disposition d'esprit au départ. Et ensuite, comme l'a rappelé Laurent tout à l'heure, ça se travaille. Peut-être qu'il faut avoir des prédispositions, et encore que ça reste à vérifier. Mais je suis persuadé que ça se cultive. Et ça, c'est typiquement la responsabilité à la fois déjà de notre réseau, d'être nous-mêmes combatifs, mais au sens noble du terme. Moi, ce que j'entends dans la notion de combativité, c'est une notion de conquête, c'est une conquête active, c'est-à-dire c'est se dépenser pour aller conquérir un mandat, un compromis, une vente, un lot de gestion. Nous, le réseau, on est animé par ça, on a un vrai sentiment de conquête. À charge pour nous de transmettre cette envie à nos franchisés, nos patrons d'agents, nos managers. Parce que je crois aussi que c'est eux qui portent la responsabilité à la fois de faire preuve eux-mêmes de compatibilité, d'être porteurs de cette notion-là et de l'inculquer, en tout cas de donner envie à nos équipes et à nos collaborateurs d'être combatifs plus que jamais. Voilà, en tout cas, c'est dans cette idée-là qu'on s'est approprié le prix de la combativité, parce qu'encore une fois, ça nous paraissait bien correspondre à une attitude nécessaire dans nos agences et dans notre réseau. Et bien évidemment, tout comme la guerre est régie par le droit, il y a aussi des règles et une éthique du professionnel combatif.
Oui, alors quand on dit il peut y avoir un côté brutal dans la notion de combat. Oui. Mais c'est le fond de ma question au fond. C'est comme ça que je l'avais compris. Je suis assez fier de moi pour le coup. Je l'avais compris comme ça. Mais honnêtement, là il n'y a pas de brutalité parce que c'est au détriment de personne. Si ce n'est c'est pour sa réussite personnelle ou sa satisfaction personnelle. Quand Laurent essaie de gagner une course, bien sûr, il essaie d'enlever un titre à quelqu'un d'autre, mais c'est d'abord parce qu'il veut nourrir son ambition lui-même. Nous, quand on prend un mandat exclusif au nez ou à la barbe de nos concurrents, c'est qu'à un moment donné, on a été plus impliqué et peut-être plus performant. Plus performant. Voilà. Et en tout cas, dans la volonté de conquête, on a été plus déterminant que les autres. Et après le combat, il y a, on l'espère, la victoire ou le succès, vous venez de le dire. Et au milieu, il y a l'effort et d'autres valeurs en fait qui viennent s'insérer dans le débat. Je pense par exemple à la générosité ou au partage. La générosité dans l'effort, c'est une valeur importante au sein d'une équipe, Laurent Jalabert. Bien sûr, ça va avec la combativité d'ailleurs. Oui. Quand on est généreux dans l'effort, on fait preuve d'un esprit combatif. On n'a pas peur de se lancer dans des aventures improbables, à prendre le risque peut-être de tout perdre pour essayer de gagner gros. C'est à ce prix-là parfois qu'on arrive à réaliser les plus beaux exploits en prenant ce risque-là, en ayant cet esprit d'entreprise qui va marquer la différence et qui fera qu'on se souviendra peut-être très longtemps d'un moment précis qu'on a su, un peu comme un artiste sait le faire. Voilà. Dans le domaine du sport, c'est possible et je pense que ça l'est à peu près dans tous les domaines. Marquer la course de son empreinte, on disait tout à l'heure. Exactement. Mais justement, quand on dit savourer sa victoire, on comprend qu'il y a une belle part de plaisir et d'émotion dans le succès. Plaisir et émotion qui ne peuvent finalement pas exister si on ne le partage pas avec les autres. Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord avec cette idée ? Par analogie, vous savez, nous, si on va prendre un mandat exclusif et qu'on arrive à le vendre, c'est une vraie victoire. Et on a cette notion de partage et d'équipe chez nous qui est essentielle, parce que vous savez que 99 fois sur 100, celui qui rentre un mandat ne le vend pas. C'est un de ses collègues qui le vend. Donc on est tributaire aussi de l'implication des autres. Et c'est la conjugaison des deux efforts, même si au départ il y a deux efforts individuels, l'un pour aller chercher un produit de qualité et l'autre pour identifier un acheteur de qualité. La réussite, elle passe par la conjugaison des deux efforts. Et à ce moment-là, on partage le succès. Alors on le partage à tous les niveaux. Moi, vous savez, ce que j'ai aimé dans ce métier d'agent immobilier, c'est l'adrénaline d'arriver à faire une transaction. Voilà. Un peu comme quand tu passes la ligne d'arrivée. Moi, j'ai toujours adoré le fait d'aboutir dans une transaction. J'avais un sentiment, une espèce de jouissance personnelle et professionnelle de me dire, j'y suis arrivé. Ce de laisser là, je l'ai mené à bout parce qu'il n'y a rien de simple dans nos métiers non plus. Et on partage cette victoire. On la partage d'un point de vue de l'émotion, on la partage juridiquement, on la partage aussi économiquement parce qu'on partage les honoraires avec nos confrères. On peut les partager dans une AMEPI ou dans un fichier partagé ou tout simplement dans la même agence. Donc, c'est un succès à la fois individuel et collectif. Oui. Et Laurent Jalabert, le plus combatif d'une équipe, c'est celui aussi qui est parfois le plus visible. C'est celui aussi qu'on va peut-être attaquer plus souvent. Pas forcément, mais la combativité ou le plus combatif, c'est celui peut-être qui a la plus grosse détermination à aller chercher le résultat. Vous parliez de savourer la victoire, c'est simplement aller récolter le fruit de son travail. Le fruit de son travail, cet engagement que l'on met pour obtenir l'objectif après lequel on court. Et ce sentiment-là, qui est parfois très bref, de plénitude que l'on ressent parce qu'on a réussi, il mérite qu'on s'y attarde quelques instants parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'engagement, de doutes, d'heures d'efforts, de prise de risques qui ont été là pour vivre ce petit instant-là qui vaut de l'or. Je vais vous poser à tous les deux une question un peu plus personnelle. Charles Marinakis, à quel moment de votre vie professionnelle avez-vous expérimenté les bienfaits de la combativité ? Ça, c'est une drôle de question. En fait, je crois que je l'ai expérimenté avant ma vie professionnelle. C'est-à-dire ? Moi, j'ai fait beaucoup de sport jeune, même si ça se voit plus aujourd'hui, mais c'est pourtant la réalité. En fait, cette question-là, elle m'a été posée, je crois que c'est vous qui me l'aviez posée d'ailleurs. On va dire, mais qu'est-ce qui fait, pourquoi vous êtes toujours en train d'entreprendre, de faire des choses, etc. Je pose des drôles de questions. Alors. Ouais, c'est vrai. Ça revient. Je fais des drôles de réponses, donc ça va, mais au-delà de ça,
Ça m'a toujours animé, ça. J'ai trouvé un trait commun dans des mesures qui n'ont rien à voir, parce que moi, j'ai jamais été professionnel du sport, même si j'ai failli l'être pour le coup. Mais au-delà de ça, je détestais la défaite. Je détestais ça. Je crois que c'est en jouant aux billes et en jouant au foot comme je l'ai fait, ou dans n'importe... J'ai toujours haï la défaite. Et je me demande si... est-ce que finalement, j'ai plus aimé la victoire que haï la défaite? Je suis pas sûr. Je pense que je hais plus la défaite que je n'aime la victoire. C'est ça qui est paradoxal, voilà. Et donc cette combativité, moi je l'ai toujours eu. J'ai toujours été un enfant turbulent, combatif, parfois un peu combattant aussi, on va dire ça comme ça. Alors en revanche, j'ai trouvé dans l'univers de l'immobilier un terrain d'expression de la combativité, moins brutal que dans d'autres espaces, mais ça m'a permis d'assouvir, voilà, parce que chaque dossier, chaque transaction, il y a la répétition, c'était une victoire, une conquête, voilà. Et quand j'échouais, je le vivais aussi mal que quand j'étais sportif. Et vous, Laurent Jalabert, est-il juste de vous demander le prix qui a eu peut-être dans votre cœur la place de choix? Moi, je crois que le prix le plus important, au final, c'est pas les victoires, c'est la trace que l'on laisse. C'est important de laisser une trace. Et quand les gens me félicitent pour les émotions que j'ai su leur donner, juste en faisant ce que j'aimais faire, et bien ça, c'est la plus belle récompense, je crois. C'est une victoire, même si elle n'est pas célébrée sur un podium. Sur le plan personnel, ça fait, ça dure dans le temps. Ça fait énormément de bien à entendre. Derrière la combativité, il y a bien d'autres valeurs. Oui, alors parce que ça réunit plein de valeurs, la combativité, il l'a dit tout à l'heure, la persévérance, l'engagement, la solidarité avec les équipes. Enfin, c'est un symbole, la combativité. C'est d'ailleurs pour ça que c'est utilisé sur le Tour de France. C'est symbolique, la combativité. Et parfois, celui qui gagne, il a été ce prix-là une fois sur une étape, et c'est un coureur dont on reparlera peut-être plus jamais de toute sa vie, de toute sa carrière. Voilà, ce sera. Mais c'est aussi beaucoup d'efforts en amont. Voilà, l'aboutissement, et tu l'as très bien dit, la combativité, c'est la motivation qui te permet d'aller conquérir un objet ou un aboutissement choisi ou désiré. Moi, je trouve que c'est un vrai symbole pour le coup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Sandrine.